Comment bien débuter son infolettre avec MailerLite? Aujourd'hui, je vais vous partager les 3 premières étapes importantes à réaliser. On crée son compte MailerLite, on inclut une liste de courriels et 3, on fait sa première mailing list. Alors, je vous partage mon écran et je vous montre comment on fait ça. La première chose que je vais vous dire, c'est que oui, c'est un logiciel qui est en anglais, mais une fois dépassé cette barrière-là, simplement en suivant les étapes, vous allez voir, on va cliquer sur créer une email une fois qu'on l'a cherché. C'est très très simple et c'est vraiment user-friendly. On fait sign up, tout simplement. On tape le nom de sa compagnie, on tape son courriel, un mot de passe et on marque Create my account. On peut avoir jusqu'à 1000 inscrits. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On a un dashboard dans lequel, voilà, on va vérifier l'adresse courriel. On va aller avoir des campagnes, des subscripteurs. Donc tout ça, je vous montre aussi comment on fait pour aller valider son courriel. C'est la première étape. Hop. Donc MailerLite, please verify. Regardez, c'est aussi simple que ça. On marque vérifier l'email. On clique dessus et c'est bon. Complète le profil. Je complète. Have you used other email marketing service before? Est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres adresses email marketing avant? Oui ou non? Bon, moi, c'est oui. Est-ce que tu as déjà fait une infolettre, oui ou non? Quelle plateforme tu avais utilisée? Moi, c'était Mailchimp. Donc, je marque Mailchimp. Est-ce que vous voulez transférer? Je mets non puisque je n'y suis plus puis je suis déjà sur MailerLite. Je vous montre simplement comment ça fonctionne. Sophie Chanel, first name, Sophie. Donc, on refait correctement. Le site web. Next step. Website, other. Puis là, on demande sur quel courriel on veut aller. Et là, il va nous demander de vérifier le domaine. On le clique. Puis maintenant, il faut que ça soit vérifié. Et pour ça, il faut aller voir confirmation de l'email par rapport au website.
Je te montre maintenant comment on intègre une liste de courriels existants. Que tu en as 2 ou 3, c'est vraiment facile si tu es sur Excel. Puis je te montre aussi, si tu ne l'as pas, comment tu peux ajouter une personne à la fois avec son courriel, son nom et son prénom. Alors, si tu es prêt, je te partage encore une fois mon écran pour que tu puisses voir les différentes étapes. La première chose, c'est qu'ici, tu vois, tu as un tableau, il y a marqué Subscribers. Ça veut dire les inscrits, les personnes de ta mailing list. Là, tu vois qu'il y a marqué Add Subscribe. Donc, c'est comment je les ajoute. Moi, je vais aller chercher un fichier. J'ai créé un fichier fictif sur Excel. Attention, il veut du .csv. Comment on fait pour avoir du .csv? On fait enregistrer sous au parcours. Moi, je vais le mettre ici et on va changer ici. Habituellement, c'est du classeur Excel. Vous allez choisir CSV DOS. Moi, je suis pas sur les Mac, je suis sur Windows, donc CSV DOS et vous enregistrez. Parfait. Une fois que c'est enregistré, tu peux aller simplement cliquer, aller chercher ton .csv et c'est le temps d'importer. Tu vois qu'à chaque fois, il y a colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc ça, c'était colonne de ton fichier Excel. Moi, ma colonne 1, c'est le prénom, le nom, et la troisième, c'est le courriel. Donc, ce que je fais, c'est que la colonne 1, moi, je considère que c'est le nom. La colonne 2, je lui explique que c'est le last name. Et la colonne 3, il a compris tout seul que c'était un email. Puis là, on fait Finish Import. Et ça se fait tout seul. Les 5 sont inscrits à mon système. Si je reclique sur Subscribers, je vais voir que j'ai mes courriels qui sont ici, avec la date à laquelle je les ai importés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas de fichier Excel et que tu n'as pas trop de membres, tu peux aussi décider de faire une copie directement ici. Regarde, là je suis allée dans au lieu de marquer import CSV, j'ai mis copy paste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon fichier, je fais copier, CTRL-C, je sélectionne, je CTRL-C, CTRL-V, et je fais pareil, import subscribers. Donc, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Il va te demander toujours la même chose. C'est quoi la colonne 1? C'est le nom. C'est quoi la colonne 2? C'est le last name, puis finish import. Ce qui se passe, c'est qu'il reconnaît si les courriels sont déjà insérés. C'est le cas. New, il n'y en a pas. Donc, il ne m'en a pas rajouté spécifiquement puisque je l'ai importé 2 fois, la même liste ou les mêmes courriels. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, de vous dire, mais est-ce qu'il a déjà... Ça le fait automatiquement. Est-ce qu'il a déjà souscrit? Ça le fait automatiquement. Donc, vous mettez la liste, that's it. Si tu veux ajouter un seul contact, tu mets add single. Bonjour, at so.com. Puis le nom, c'est Sophie. Tu veux ajouter plus d'informations comme le last name? Coucou, tu peux. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Add subscribers. Voilà comment ça se passe. Je te montre dans une autre vidéo. Non, je vais le faire maintenant. Je te montre tout de suite comment on peut créer aussi un groupe. Ici, tu as groupe dans subscribers. Tu veux créer un groupe parce que tu as une offre récente et tu veux ou tu as offert un aimant à un client particulier. Par exemple, j'offre un compte à des personnes. Je marque compte rentrée scolaire 2023. Et là, en fait, tout de suite, ça me crée un compte. Je peux aller chercher dans chacun des subscribers que j'avais déjà monté quelque chose. Je clique dessus et je peux aller lui dire, va ajouter un nom de groupe. Oups, excusez-moi. Edit. Là, il y a marqué sélectionne un groupe. Tu peux très bien aller marquer, oui, elle y est, comme ça, directement, et tu la titres. Ou bien, quand tu as ajouté un subscribers, tu as une nouvelle personne qui vient d'entrer et qui veut ton compte, par exemple, ben là, tu fais coucou @ge.ca et là, tu marques Marie. Et là, tu peux choisir directement. Je veux qu'elle rentre dans ce groupe-là. Et voilà, c'est fait. Donc, pourquoi je te montre ça? C'est parce que quand on va créer, par exemple, l'envoi du compte, il va falloir qu'on crée une campagne. Donc, je mets campagne, je crée. Regular campagne, sleep campagne, auto recent. Ok, on va dire que c'est une campagne régulière. Qu'est-ce que j'ai envie?
C'est bientôt la rentrée. Hop. Sujet. Rentrée scolaire. Viens lire ton compte. Ça, c'est ce qu'ils vont voir sur leur sujet de courriel. Ça t'appartient à toi. Personne ne le voit d'autre que toi dans ta campagne. Est-ce que tu veux faire un teasing, la petite phrase qui est en dessous de l'objet? Remarquez. Il est arrivé le compte de la rentrée. À qui tu veux l'envoyer? Est-ce que c'est sur toutes tes listes tout réel ou est-ce que c'est juste les gens qui sont dans le groupe? Là, on va dire juste les gens dans le groupe. Tu choisis. Et là, tu fais Next Content. On peut aller chercher drag and drop. Moi, j'utilise beaucoup ça pour aller créer ta campagne. Tu te retrouves avec un profil très simple. Tu vas pouvoir, on va le laisser charger, créer ta propre infolettre. Donc là, tu peux changer le logo. Tu peux complètement enlever cette partie-là. Tu peux décider de créer une image. Allez, on va prendre une image dans mon système. Peut-être dans, voilà, sur les fameux potlucks, ou allez, un aigle. Hop. Et je la sélectionne pour l'insérer. Et là, bah, tu vois, c'est tout dans le fond. Bon, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Non. Donc, je supprime. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre finalement? Une image. Faut l'écrire en anglais. Picture. Eh ben non. Il le vend en image. Ok, image. Qu'est-ce que je veux comme type d'image? Est-ce que je veux juste une image comme ça? Est-ce que je veux une image avec un texte en dessous? Une image avec un titre? Ok, je le prends et je l'amène. Drag and drop, comme on dit en anglais, ça veut dire je prends puis je le glisse. Et là, je marque le compte de la rentrée. Je veux changer cette image. Ok. Remplace image. Tu as vu où j'ai cliqué sur la petite montagne? Je veux l'insérer. Je clique dessus. J'insère. Et là, tu vas dire pour commencer, simplement prends le temps de te déposer et d'écouter le message qui se cache dans ce compte. Tu peux avoir un bouton. Tu peux créer le lien. Admettons que tu as enregistré ça sur YouTube. Tu peux aller chercher dans ta page YouTube ce que tu as envie de livrer. Et tu vas juste simplement aller chercher, copier le lien de ta vidéo. Tu retournes dans ton dashboard, tu prends le bouton, tu crées le lien parce qu'ici, tu le proposes. Ce qui est important, c'est est-ce que tu veux, quand tu cliques sur le lien, que les gens soient redirigés directement ou est-ce que tu veux qu'il y ait une nouvelle page qui se crée? Moi, je fais souvent une nouvelle page, comme ça les gens peuvent revenir si j'ai un autre message. Ici, tu peux changer le nom, tu peux changer le type de texte, tu peux changer la couleur. Donc, si tu veux changer la couleur, puis mettre un bleu, tu le mets en bleu. Save. Si tu veux que les liens, en fait, ils soient soulignés, si tu veux changer le mot, en fait. Est-ce que tu veux que ça soit en noir? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Tu peux changer ton background, tu peux vraiment tout changer. Tu veux changer le titre? Est-ce qu'on peut faire ça? Écoutez. C'est différent que ce que j'ai l'habitude. Parfait. Save. Et là, parfait. Et là, bah, tu retrouves tes informations. Puis tout de suite, il te crée, donc c'est en anglais, si tu veux te désinscrire, si tu ne veux plus
recevoir les courriels de Chanel, simplement de les inscrire en cliquant sur le lien. Hop! Et là, qu'est-ce qu'on a marqué? Je me désinscris. Et je sauve. Donc, il y a tout ce qui est prévu ici. Parfait. Si tu veux rajouter une dernière chose parce que tu veux un texte ou quelque chose d'autre, un logo. Tu veux mettre ton logo ou quelque chose, mais tu peux aller chercher. Logo, tu viens le déposer ici. Et là, tu vas pouvoir soit insérer un lien pour aller sur ton site internet, si les gens veulent en savoir plus, et tu peux changer l'image en important encore une fois l'information. Admettons que mon logo, j'ai celui de Mimi, c'est ça. Je décide de le sélectionner et je l'insère. Bonne semaine. Tu peux aller fouiller l'intérieur des éléments, tu peux aller fournir à l'intérieur des contenus, quel type de contenu. Tu peux aller fouiller si tu veux mettre plusieurs images, si tu veux mettre des produits, si tu veux tout. Si tu veux faire tu vois là, ça s'appelle un footprint, c'est la fin. Si tu veux changer puis mettre quelque chose de différent, tu peux. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui sont. Moi, ce que je mets à la fin, c'est separator. Euh, tout, 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 tout. Ouais, bon, écoute, d'habitude, je mets un séparateur pour que le titre envoyé par MailerLite soit plus loin, mais ça te fait ton compte. T'as ce qu'il y a, les gens peuvent cliquer sur le bouton, tu mets Content, t'as mis Save, t'as vu sur la droite, le bouton vert, puis là, ça te récapitule tout. Est-ce que tu veux éditer le contenu, revoir un peu ce contenu avant d'y aller? Est-ce que tu veux changer? Tu peux toujours cliquer si tu veux changer quelque chose à l'intérieur de ça. Ok, c'est bien que pour les gens du compte. Si tu as envie et tu as changé d'avis sur la langue, parce que j'avais pas changé, bah, tu peux mettre français. Puis, si tu veux changer encore ton sujet pour toi, tu peux le changer. Et après, tu choisis si tu veux l'envoyer maintenant, ça va partir direct, ou si tu veux l'envoyer avec une cédule. Donc là, tu claques ça, hop, moi j'ai envie que ça parte le 21 à 7 h du matin. Parfait. Moi, je suis marquée Montréal ou Canada. Allez, plus 4. Normalement, c'est toujours plus 4 ou plus 5. On regarde lequel. America, Costa Rica. Tu vois, il y en a un paquet, donc il faut juste que tu mettes lequel il correspond à toi. Ça peut être la East Coast, Halifax. Tu peux mettre France aussi. Ah, French. Bon, des fois Europe. Bah voilà, tu pourrais faire Europe. Puis aller chercher le bon fuseau horaire. Est-ce que tu veux Berlin? Est-ce que tu veux l'équivalent de Bruxelles? Est-ce que tu veux l'équivalent de Copenhague, de Dublin? Bref, tu choisis celui qui correspond le plus à toi. Et comme ça, t'es tranquille. Admettons que c'est Zurich. Parfait. Une fois que c'est fait, je vois que je peux pas marquer cédule, donc je ne le sais pas. Parfait. Sinon, bah, tu l'envoies tout de suite et c'est bon. Edit content, suggestion.
Parfait. On pourrait rajouter un petit emoji. Juste te dire que tu peux pas encore envoyer et appuyer sur Send, ni dans Envoyer maintenant ou envoyer en cédule, donc en programmation, tout simplement parce que MailerLite doit vérifier ton compte. Ça peut prendre entre 24 et 48 heures, donc sois patient. Et on appuie sur Send. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, donc on a vu comment on pouvait créer sa page, on a vu comment on pouvait créer et insérer des subscribers, des membres à ton infolettre, et on a vu comment créer sa première infolettre. Alors je te souhaite une belle journée. C'était Sophie Chenel, coach et mentor d'évolution. Sophie de Sisterhood, Sophie Sisters. À bientôt!